Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis heureuse de vous retrouver pour poursuivre ensemble ce chemin d'exploration intérieure guidé par la sophrologie caïcédienne. Il y a quelques jours, je vous ai livré mon premier podcast. Aujourd'hui, je souhaite continuer à vous proposer des pratiques et cet espace que l'on appellera capsule désormais. Eh bien, cet espace, il vous invite à ralentir. Je vous invite à ralentir et à vous reconnecter à vos ressentis. Je vous invite à accueillir pleinement ce qui se vit en vous, ici et maintenant, sans jugement. Donc, la capsule, elle existe pour vous faire du bien. C'est une parenthèse pour vous. Et chaque épisode sera un moment pour respirer, pour recentrer, cultiver une présence plus consciente à votre corps, à votre esprit, à votre existence. Surtout lorsque vous montez dans cette capsule, prenez le temps de vous installer confortablement et laissez-vous simplement accompagner. La première pratique que je vous avais proposée était de se reconnecter à son corps. Une pratique rapide à faire partout dès que vous en ressentez le besoin. Parfois, on me demande, mais comment est-ce que je sais que j'en ai besoin? Alors, rassurez-vous, au début, quand on commence la sophrologie, eh bien, quand on sent qu'on en a besoin, c'est déjà un peu tard. C'est comme lorsque on a soif. Il y a quelques années, je me suis mise à courir, donc avec un entraînement régulier. Je n'avais jamais couru de ma vie. Et en fait, ce que m'avait dit justement ma professeure de sophrologie à l'époque, Stéphanie, c'était Sophie, prends de quoi boire. Mais je disais, mais en fait, j'ai pas soif. Elle me dit, mais en fait, quand tu sentiras que tu as soif, c'est déjà trop tard. Et en effet, la sophrologie, c'est pareil. Quand on sent qu'on a besoin de faire une pratique, qu'elle soit mini ou maxi, eh bien déjà c'est que il y a eu beaucoup de signaux. Le corps a envoyé beaucoup de signaux que nous n'avons pas pu entendre ou voulu entendre parfois. Donc, la pratique de se reconnecter à son corps, le premier exercice que j'avais proposé, eh bien, je vous invite vraiment à le faire régulièrement afin que vous verrez au fur et à mesure des pratiques, vous allez être de plus en plus à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps et donc vous ressentirez de plus en plus rapidement les signaux, de telle sorte à ce que souvent les pratiques interviendront juste, voilà, juste au bon moment. Mais c'est pour cela, c'est vrai que c'est nécessaire au début voilà, de se forcer à pratiquer. Et puis en plus, après, ça va devenir complètement habituel. Donc, la première pratique de se reconnecter à son corps, celle-ci, c'est vraiment la base. C'est celle à faire et c'est vraiment, voilà, celle à pratiquer. Un moment pour soi, à pratiquer n'importe quand, j'ai envie de te dire, et finalement n'importe où. Puisque, comme je vous le disais, on peut même le faire, bien sûr, les yeux ouverts et en gardant la concentration sur l'extérieur, mais on peut le faire quasiment partout, même au travail. Voilà, on prend 5 minutes pour juste se reconnecter à son corps et vous verrez que les résultats sont assez incroyables. Euh, J'en profite aussi pour me présenter, ce que je n'ai pas fait au premier épisode, en tout cas pas sur cette facette-là. Si je vous parle du bureau, si de temps en temps ou même un peu souvent je vous parle du travail, c'est que je suis dans ma vie également manager d'une équipe commerciale et je suis sur un site en plateforme téléphonique, en open space. Donc autant vous dire que mon quotidien, c'est du speed, du brouhaha, des sollicitations permanentes, beaucoup de bonheur, hein, bien sûr, mais également beaucoup de stress. Le stress que l'on peut percevoir, que ce soit
dans le brouhaha constant, puisque c'est une plateforme téléphonique, mais également par voilà, toutes les sollicitations, venir en aide, ou juste être là. Et voilà, donc ce quotidien, il, je connais ce quotidien et ce besoin d'avoir parfois juste 2-3 minutes de pause euh, pour faire donc ces pratiques de reconnexion au corps. Et c'est essentiel que ce soit pour moi parce que derrière, moi, je me dois aussi d'être à l'écoute de mon équipe. Euh, et puis, c'est également ce que j'essaie de leur transmettre, en plus du métier de conseiller commercial, c'est également de prendre soin d'eux et cette pratique justement de reconnexion au corps que l'on a vu dans le premier épisode. Et si vous ne l'avez pas vu, bah, je vous invite à aller l'écouter. Et bien cette pratique, elle permet vraiment de faire un break réel qui fait du bien. Donc moi, je le fais de manière assez, oui, assez récurrente dans une journée de travail. J'en fais très souvent. Ça ne se voit pas forcément puisqu'avec les pratiques et l'expérience, en fait, c'est intégré dans un quotidien, dans une manière d'être. Mais voilà, j'essaie aussi de leur transmettre ça, c'est-à-dire que de prendre 5 minutes pour eux, euh, eh bien, ça va leur permettre d'être beaucoup mieux avec eux-mêmes, mais également avec les autres. Donc ça, c'était le premier épisode. Aujourd'hui, moi, ce que je voulais vous proposer, c'était une technique rapide, toujours rapide pour le moment. Je pense que c'est ce qui va vous permettre de les intégrer dans vos quotidiens, dans votre quotidien, dans vos quotidiens. C'est une technique de garder en soi le positif d'une journée, d'un moment, en tout cas, qui a été agréable. Alors que ce soit dans la journée que vous avez passée ou dans une journée où ça irait un petit peu moins bien, eh ben, d'avoir cette capacité et cet outil en main pour pouvoir refaire surgir en vous du positif et du bien-être, quelque chose d'agréable. Donc, c'est ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est ce qui me vient maintenant et ce qui vous permettra de souvent remettre un peu de lumière dans des journées qui sont un petit peu moins lumineuses, un peu plus sombres. Donc, cette pratique, je vous propose de l'appeler retrouver du bonheur en soi. Et pour retrouver du bonheur en soi, eh bien, je vais vous inviter maintenant soit à vous asseoir confortablement dans un fauteuil, sur une chaise, ou de vous allonger dans votre lit. Mais en tout cas, cette technique, elle se pratiquera assise ou couchée. Donc, nous allons commencer la pratique. Donc, je vous invite à aller vous asseoir sur une chaise, dans un fauteuil, le dos confortablement posé contre le dossier. Si vous êtes couché, tout votre corps au contact du matelas. Puis quand vous êtes prêt, après avoir regardé autour de vous, je nous invite à fermer les yeux pour laisser en dehors le monde. Vos mains peuvent être posées si vous êtes assis sur vos cuisses tranquillement, si vous êtes allongé. Vos mains peuvent être en contact, vos paumes en contact du matelas. Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant mettre vos mains sur votre abdomen. Nous allons prendre quelques instants pour sentir notre respiration, pour la ressentir. Nos mains se gonflent, notre ventre accompagne nos mains.
Je vous invite à faire une respiration abdominale. À l'inspiration, l'abdomen se gonfle et à l'expiration, l'abdomen se dégonfle. Puis nous allons maintenant prendre conscience de notre visage, de notre tête, en train de se relâcher, leur forme, leur présence. Puis nous allons prendre conscience de notre cou, de notre nuque, leur présence, leur forme, en train de se relâcher. Puis nous allons prendre conscience maintenant de nos épaules, de nos bras, de nos mains. Doucement, le haut de notre corps se relâche. Puis nous allons prendre conscience de notre dos, de nos lombaires, contre le dossier de la chaise si nous sommes assis, ou contre le matelas si nous sommes allongés. La partie haute de notre corps en train de se relaxer doucement à l'aide de notre respiration tranquille. Nous allons prendre conscience de la forme et de la présence de notre abdomen qui se gonfle et se dégonfle sur chaque respiration. Et puis nous allons prendre conscience du bas de notre corps qui se relaxe tranquillement. Nos pieds, si nous sommes assis, qui sont à plat sur le sol. Si nous sommes allongés, tout le bas du corps en contact du matelas. Et doucement, nous allons prendre conscience de la forme et de la présence du bas de notre corps, en train de se relâcher. Et nous allons prendre conscience maintenant de l'ensemble de notre corps. L'ensemble de notre corps qui, au fur et à mesure de notre respiration, ralentit, se relâche doucement. Un sentiment de bien-être qui nous envahit. Et nous allons prendre une inspiration, retenir notre respiration quelques secondes, contracter l'ensemble de notre corps et relâcher, expirer. Puis nous allons laisser venir à nous un souvenir positif qui a pu se passer dans cette journée, les jours précédents. Un sentiment positif, une émotion positive, un moment positif. Nous pouvons voir le lieu, les gens qui étaient avec nous peut-être, ou si nous étions seuls. Nous pouvons sentir les odeurs, entendre les bruits. Et nous laissons se diffuser en nous cette émotion, ce moment positif. Nous le laissons se diffuser sur tout notre corps. À chaque inspiration, nous pouvons dire dans notre tête un sentiment. Et à l'expiration, nous pouvons dire dans notre tête positif. Inspiration, sentiment. Expiration, positif. Inspiration, sentiment. Expiration, positif.
Nous laissons doucement partir ce moment positif, cette émotion positive, ce sentiment positif, ce sentiment de bien-être dans notre corps et une chaleur qui se dessine doucement au milieu de notre poitrine et qui envahit petit à petit tout notre abdomen, notre corps progressivement. Et nous allons faire quelques secondes de pause pour garder en nous cette chaleur positive. Et nous nous préparons tranquillement à terminer cette pratique en laissant venir notre capacité de confiance, confiance en nous, confiance en la vie, notre qualité d'harmonie entre notre corps et notre esprit, et enfin notre capacité d'espoir en chaque jour. Et nous allons respirer un petit peu plus fort, commencer à bouger les orteils, les chevilles, tout le bas de notre corps, peut-être commencer à étirer un petit peu notre abdomen, étirer nos épaules, nos bras, étirer notre cou. Nous pouvons toucher le visage pour nous aider à revenir doucement mais tranquillement dans le monde extérieur. Nous étirer une dernière fois et puis quand nous sommes prêts, nous sommes prêtes, nous pouvons ouvrir les yeux, regarder l'endroit où nous sommes avec un regard neuf et une chaleur dans tout notre corps. Voilà, ainsi se termine cette pratique. Si vous avez un crayon et un carnet ou une feuille de papier à proximité, je vous invite à écrire, à garder une trace de ce moment, de ce qui reste de cette séance, comme ce qui reste de la rose quand on l'a sentie, cette odeur qui, même quand la rose n'est plus à portée d'yeux, eh bien, l'odeur est encore présente en nous. Je vous invite à faire pareil avec cette pratique de sophrologie caïcédienne. Et je vous remercie encore une fois pour l'écoute. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour, voilà, dans le but toujours d'améliorer et que ces podcasts répondent à vos besoins. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, très bonne soirée, peu importe le moment où vous m'écoutez, peut-être également une bonne nuit. En tout cas, j'espère bien avoir la chance de pouvoir réavoir vos oreilles à mon écoute très bientôt. Au revoir.